Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur YouTube et puis aussi un peu Facebook. Je suis aujourd'hui en compagnie de Karine pour une vidéo exceptionnelle, pas comme les autres. Exactement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas proposé de vidéo, la situation est quand même très particulière, donc il a fallu s'adapter. Et aujourd'hui, on a décidé de vous présenter une vidéo où on vous explique tout. Donc tout, c'est l'organisation, notre fonctionnement, comment on s'y prend pour vous préparer nos produits. On va tout dévoiler, c'est parti pour le sommaire. C'est parti pour le sommaire avec mon petit papier. Alors, nous allons démarrer par une visite des coulisses et la présentation de l'équipe que vous connaissez. Mais donc, ce sera bien de se présenter. Ensuite, nous aurons la préparation d'une journée type. Donc ce sera le moment où Laurent vous expliquera un petit peu comment il s'organise avec Virginie pour travailler et fabriquer. Nous aurons l'approvisionnement des matières premières pour répondre à vos attentes, les méthodes de fabrication, tout ce qui concerne la vente. Et ensuite aussi, un dernier point pour faire face à des situations exceptionnelles et vous expliquer comment est-ce qu'on peut fonctionner quand vous venez pour des commandes de dernière minute. Exactement, il y a un beau programme, donc je ne pense pas qu'on puisse tout dire dans cette vidéo, sinon elle serait beaucoup trop longue, mais on va essayer de vous en dire un maximum pour que vous compreniez mieux comment fonctionne une boulangerie-pâtisserie artisanale. C'est parti, voilà. Générique. Générique, merci. Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui avec moi pour vous faire visiter donc les coulisses, le magasin, le laboratoire et aussi là où Laurent tourne les vidéos. Donc quand les clients rentrent dans le magasin, on retrouve tous les produits déjà tous les produits sont visibles à la vente d'entrée de jeu. Donc on a ici la vitrine à entremets et avec les macarons qu'on retrouve pour les anniversaires de dernière minute. Et donc aujourd'hui en exclusivité, puisqu'on tourne avant de réouvrir après nos vacances, les chocolats de Pâques qui n'ont pas encore été visualisés dans les autres vidéos. Et ça, on les montrera plus tard. Voilà, sachant qu'il y a une publication par jour ou tous les 2 jours sur Facebook ou Instagram pour pouvoir montrer chaque moulage que l'on fait. Donc ici on se retrouve côté client et donc on aura ici à ma gauche, la vitrine petit gâteau et à ma droite, là en l'occurrence, les chocolats de Pâques ou la vitrine à entremets. Avec bien sûr, en première ligne de mire, là, le miel de Nance, puisque comme on est fermé, le magasin n'est pas rempli en totalité. Donc ici, on retrouve en exclusivité, donc, comme je vous le disais, les chocolats de Pâques. Et les chocolats de Pâques qui sont mixés avec nos sablés qu'on propose toute l'année. Et une gamme de confiserie, nougat, caramel et amandes. Donc ici on se retrouve au côté caisse bien sûr avec en visu derrière vous comme vous le voyez le dimanche la huche à pain avec les différents pains spéciaux et les différentes baguettes que l'on propose aussi tous les jours. On se dirige maintenant vers le four, principal outil de production et qui met aussi l'animation dans le magasin le dimanche. Parce que les gens aiment bien voir quand on cuit surtout les enfants et puis bon comme il est en première ligne de mire lui aussi, ça plaît aux gens, ça fait une animation dans le magasin. Donc ensuite on continue et on va se retrouver donc à l'arrière-boutique du magasin. Donc l'arrière-boutique du magasin ici où on va stocker tout ce qui est réserve à gâteaux et petits gâteaux dans le frigo le dimanche ou les commandes. Là encore des chocolats de Pâques et toujours des chocolats de Pâques. Voilà. Donc ici ce sont les étagères où on stocke les commandes clients. Donc là, là pour l'instant c'est pas des commandes clients, mais on stocke les commandes clients de pain le dimanche. Et au fur et à mesure que les gens nous les font mettre de côté, on vient les rajouter ici avec les autres. Donc on continue et on va se retrouver ici. S'il y a une bonne âme charitable, on est preneur, hein, surtout pour la plonge. Donc ici, on arrive donc à la plonge, donc les circuits se terminent par ici. Donc ici, on arrive au poste du tour. Poste du tour, viennoiserie, pâte crue, laminoir. Donc on est à l'eau laminoir bien sûr, avec le batteur où on fait les pâtes. Et on trouvera principalement donc ici tout ce qui est les pâtes et également les glaces l'été. Voilà, donc tout se joue ici. On va dire la préparation de viennoiserie et pâtes crues et les glaces. Et aussi tout ce qui est pesé de pains spéciaux. Là, ça se passe ici. Cellule de refroidissement dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos. Le stock de certaines marchandises et le stock des farines avec nos graines et compagnie pour faire tous les mélanges de pain
spéciaux. Ici, le fameux mur où on colle toutes nos commandes. Donc, une couleur égale à un jour. Et ce qui nous permet de savoir ce qu'il faut fabriquer et ce qui est en commande d'une semaine sur l'autre. Donc là, on réouvre demain. Donc ça, c'est déjà du côté du four. Et on a les commandes jusqu'à vendredi pour que Laurent puisse organiser. Ici, on arrive au poste principalement de la pâtisserie. Donc, où on va faire les gâteaux, les gros, les petits. On peut faire aussi un peu de viennoiserie ici. On fait les pesées et les cuissons de ce côté-là. Principalement ici, poste de préparation, de finition, de cuisson. Enfin, tout le principal se passe ici en fait, on peut dire ça comme ça. Ici, le panem pour les viennoiseries. Donc les panems qu'on met là et qui seront cuits demain. Donc tout ça, ça va être en pousse cette nuit. Ça va se déclencher cette nuit, enfin demain matin de bonne heure. Et quand Laurent il arrive, ce sera prêt à cuire. Donc ici, le côté boulangerie. Donc tout ce qui est fabrication de pain ici, pain et pains spéciaux aussi éventuellement selon la quantité. Donc le pétrin, voilà, ou le pétrin on l'a déjà vu bien sûr pour la brioche des rois, si on se rappelle la vidéo. Ici les chambres de pousse pour le pain. Donc le pain, voilà, pareil, on travaille à H24, donc Laurent a fait le pain aujourd'hui. Le pain il est mis en froid, il va se déclencher à lever cette nuit pour être prêt à cuire quand Laurent il va arriver demain matin. La façonneuse, la diviseuse, mais bon ça c'est beaucoup plus technique et ça n'intéresse pas forcément. Et ici, le frigo à pains spéciaux. Et donc ici, on arrive au premier étage où je vais vous montrer le fond vert et c'est où on tourne les vidéos. Donc là, avec la magie du montage, donc Virginie se trouve derrière un fond vert, ce qui me permet de pouvoir glisser l'image que je veux. Notamment, là, je vais glisser l'image de la machine à chocolat qui est en train de tourner. Et c'est la magie en fait du montage, des logiciels. Maintenant à la maison on peut faire plein de choses comme des pros. Donc derrière moi on verra le chocolat. Donc, et on termine donc avec la machine à chocolat. Donc vu la période ça s'impose. Donc pour les moulages de Pâques. Et vous pouvez voir défiler derrière moi tout le processus pour faire un moulage de Pâques de A à Z. Donc ma mission à moi est maintenant terminée. J'ai été ravie de vous retrouver. Donc j'espère que ça vous a permis de vous rendre compte un petit peu de comment ça se passe ici. Et je vais laisser la parole à Karine et à Laurent maintenant pour vous expliquer le reste. À bientôt les amis. Alors tout de suite, nous abordons ensemble et avec vous la préparation d'une journée type. Et nous allons dérouler avec vous comment se passe la journée de Virginie et Laurent. La journée donc commence par le réveil. Très tôt. Très tôt. Il faut savoir qu'avec Virginie, on habite à Tretz, on travaille sur Nance-les-Pins. On a quand même une demi-heure de route aller et retour, de lever 3h30. Laurent enfourche la voiture, direction Nance-les-Pins. Nance-les-Pins. On arrive alors à la boutique au labo, comment ça se passe? Alors je pars de chez moi en ce moment, bon, c'est l'hiver à 4h30. J'arrive ici à 5h, à Nance à 5h. J'ouvre le rideau, à 5h le magasin est propre, le magasin est vide. Il faut tout remplir. Ouverture du magasin à 7h. Ce qui veut dire, j'ai de 5h à 7h pour tout préparer. Exactement, donc là c'est la partie que moi je ne connais pas, que je connais, j'allais dire en différé, puisque moi j'arrive à 7h. Et effectivement, lorsque j'arrive, la huche à pain est pleine, les viennoiseries sont prêtes, les gâteaux sont dans la vitrine, et c'est parti pour le début de journée. Voilà, donc à 5h, tout débute. Donc on débute par des cuissons. Tout a été préparé la veille. Il faut avoir une mise en place la veille pour pouvoir le matin arriver sereinement. Donc on commence par des cuissons. Le temps que ça cuit, on prépare les gâteaux. Ça c'est pour des journées en semaine. En général, la semaine, on vend pas énormément de gâteaux. Donc ça sert à rien de remplir une vitrine. Les ventes sont différentes la semaine Les et ventes le sont week-end. différentes. Éventuellement, hors période Covid, nous avons aussi des livraisons. Donc on peut livrer des professionnels. Donc tout ça se passe vers les 6h30 à peu près. Et à 6h30, donc j'ai Patricia, ma collaboratrice, qui vient m'aider aux préparations des sandwichs et des livraisons. À 7h, le magasin ouvre. Donc à 7h, je suis prêt, le magasin ouvre. Notre mise en place est terminée, on est prêt à accueillir nos clients. Et la journée va continuer comme ça. Alors jusqu'à 14h parce que c'est l'heure à laquelle nous fermons, mais la journée n'est pas terminée à 14h. La journée ne fait que commencer, puisque j'assure la vente de 7 à 8h avec Patricia. On est tous les deux aussi bien à produire et à vendre le matin.
jusqu'à ce que Virginie arrive. Exactement. Virginie prend le relais aux alentours des 8h et donc elle assure de 8h à 14h le service au magasin. Exactement. C'est là que vous la retrouvez en semaine. Moi, vous me retrouvez le dimanche ou pour les fêtes. Mais la semaine, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. À 8h, que se passe-t-il? Donc Virginie est en place au magasin. Moi, je commence ma journée de production derrière. Alors, journée de production, qu'est-ce que ça veut dire? Donc d'abord, on prévoit le lendemain matin pour que quand j'arrive à 5h, tout soit prêt à cuire. Donc c'est-à-dire fabrication du pain, Et oui. préparation des viennoiseries et ensuite la production que je dirais entre guillemets exceptionnelle que je ne fais pas tous les jours. Et tout ça se passe de 8h à 13h. Alors en ce qui concerne le magasin, c'est vrai que moi je peux vous parler du dimanche à partir de 7h où on a quand même les premiers clients, mais aussi à partir de 8h, le dimanche nous avons les maraîchers, etc. C'est là que commence la vente, c'est là qu'on va essayer de ce côté-là d'anticiper pour cuire viennoiserie, quand vraiment on en vend beaucoup très tôt, ça se passe souvent en été. Le pain lorsque vous venez et que vous partez pour une journée plage, donc c'est aussi à anticiper. Et c'est aussi une histoire de communication et entre le laboratoire et entre la boutique. C'est indispensable pour bien travailler et travailler assez sereinement, je dirais, en tout cas le plus sereinement possible. Donc tout au fil de la matinée, vous nous retrouvez en boutique et ensuite on enchaîne comme ça, cuisson, achalandage avec viennoiserie, pain et Virginie, quand c'est le dimanche, quelquefois par rejoindre Laurent au laboratoire et c'est pour ça que vous me retrouvez seul au magasin pour un petit temps. Voilà. Donc maintenant, il est 14h. Fermeture, Oui. On tire le rideau, puisqu'en ce moment, avec le Covid, nous faisons des journées de 7 à 14h. Donc l'après-midi, malheureusement, il y a moins de monde sur Nance-les-Pins, donc nous fermons l'après-midi. Mais la journée n'est pas terminée. La journée n'est pas terminée, donc on mange vite fait, on se met vite fait au nettoyage. Oui. C'est là qu'intervient Sandrine, Notre dame d'entretien, notre dame elle assure d'entretien. l'entretien, le ménage. Voilà. Exactement. C'est là qu'on refait en fait un check-up de la boutique, nettoyage, on débarrasse s'il reste de la marchandise, donc c'est là qu'on la débarrasse. Virginie et Laurent passent aussi au nettoyage du labo. Et puis arrive la fin de journée quand même quelques 2 heures après, moi je dirais. Presque 16 heures. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a été très complet. Et puis je propose qu'on passe à la rubrique suivante. C'est parti. Nous passons maintenant à la rubrique qui s'intitule l'élaboration de la liste de travail et je vais poser pas mal de questions à Laurent parce que c'est aussi quelque chose que moi je ne maîtrise pas et tout d'abord j'aimerais qu'on dise un petit peu qu'on fasse le rétro-planning et qu'on se dise à quel moment on établit la production pour la semaine à venir. Donc je crois que c'est le dimanche. Il faut construire une journée de travail. Pour la construire, on fait une liste. On ne peut pas faire une liste n'importe comment. Moi, j'ai pour habitude de faire mes listes de travail le dimanche pour toute la semaine à venir. Pour organiser en fait la semaine et répartir les tâches de manière égale selon les jours que j'ai de production. Je dirais que ça permet aussi d'avoir un meilleur visuel sur la fabrication à venir. Exactement. Et le fait aussi que ce soit noté permet aussi à la vendeuse ou Karine ou Virginie de savoir ce qui va être fabriqué pour éventuellement satisfaire une demande d'un client. Le planning est aussi établi en fonction donc des futures commandes, c'est ce que vient de dire Laurent, du stock des matières premières et les jours sont répartis ainsi de manière équilibrée. Le stock des matières premières, par exemple, j'ai une production particulière à faire avec des produits, des matières premières dont je n'ai pas l'habitude d'avoir en stock. Donc j'établis mon planning en fonction de l'arrivage des matières premières. Par exemple, une pièce montée, je dirais. Par exemple, une pièce montée. Donc ça reste banal, mais il me faut quand même des amandes pour la nougatine. Et en période calme, où je fais habituellement pas de pièces montées, j'aurai besoin d'acheter des amandes. Donc j'établis ma liste en fonction de l'arrivage des matières premières. Absolument. Alors je propose justement qu'on aborde ensemble l'approvisionnement des matières premières pour la boutique, pour tout, et plus particulièrement nos fournisseurs, alors qui sont essentiellement... Alors on a Manzon, sans lui faire de publicité ou de placement de produits. Non. Donc c'est notre fournisseur principal en matières premières de pâtisserie.
Et ensuite, nous travaillons donc avec les moulins de Céard pour la farine. Tout ce qui est côté boulangerie pour la farine. Donc Moulin Céard, c'est un moulin qui se trouve dans les Alpes. Donc c'est régional, c'est un petit moulin. Nous aimons sélectionner ce genre de moulin parce qu'ils travaillent en famille et on a une proximité et un échange beaucoup plus direct avec les personnes. Exactement. Alors, chez Céard, on commande chaque lundi, Chaque lundi pour une livraison le mardi. alors que chez Manzon, nous commandons chaque jeudi. Et c'est là où est toute la difficulté, puisque je commande le jeudi pour le vendredi, l'arrivage le vendredi, mais le vendredi on est déjà le week-end. Voilà, donc je vous laisse imaginer que la fabrication à partir du vendredi soir, c'est pas possible. Exactement. Et moi, j'en profite d'ailleurs à ce sujet pour rappeler le délai de commande. Ça vient vraiment de cette base-là. C'est vrai Exactement, que c'est bien oui. que ce soit Laurent qui en parle. C'est que demander un délai pour commander un produit, c'est entre autres pour ça. Donc les contraintes sont dues à ce que vient de dire Karine, mais aussi au fait que nous fabriquons tout maison. C'est un choix et je pense que ça apporte une valeur ajoutée à nos produits. Exactement. Être artisan et fabriquer nos produits maison est un réel atout qui vous permet de découvrir notre savoir-faire. En échange, c'est aussi accepter la rupture de produits, car avec une fabrication maison, l'anticipation atteint forcément ses limites et nous rappelons quand même que nous sommes une petite équipe. Et je pense qu'on ne le dira tout est jamais dit. assez. Tout est dit. Voilà, ça me paraissait important de le préciser et de vous lire cette phrase précisément parce que avoir un boulanger, un pâtissier qui travaille de manière artisanale, ça inclut aussi qu'on peut être face à une rupture de produit, face à un non quand on veut commander de dernière minute, même si on a toujours des solutions à proposer. Et ça vous permet aussi de comprendre qu'on a besoin d'anticiper. C'est dit. Ben, je dis, Par contre, moi, rubrique une petite suivante. chose à rajouter avant la rubrique suivante, c'est que pour pouvoir faire des gâteaux, les vendre, il faut quand même les emballer. Exactement. Si on ne les emballe pas, vous ne partez pas avec votre gâteau sur la main et la Voilà. petite cuillère en plastique pour le déguster. Et Virginie apporte un soin particulier d'ailleurs aux emballages. Souvent, les personnes nous disent « mais non, mélanger, etc. » On ne le fait pas. Virginie est complètement contre. Et de ce côté-là, nous avons plusieurs fournisseurs. Donc on est livré par contre tous les 15 jours. Et pour les événements exceptionnels comme Pâques, Noël, les rois, c'est des arrivages saisonniers, je dirais. Oui, c'est important de parler de cette rubrique où on commande tout ce qui est boîte à gâteaux, tout ce qui est étui à pain. Effectivement, on parlait de Pâques, les petits sachets pour les fritures, les emballages pour les moulages. Et tout ça, ça se fait tous les 15 jours. Alors, maintenant, rubrique Donc suivante. c'est quoi la rubrique suivante? J'ai préparé Voilà. mon planning et je m'y tiens. Alors nous sommes à présent dans la rubrique J'ai préparé mon planning et je m'y tiens. C'est Laurent qui va animer particulièrement cette rubrique puisque nous allons rentrer un petit peu plus en détail sur la fabrication des produits qu'on vous propose. Et je dirais pour commencer et pour introduire cette rubrique que la fabrication est catégorisée en plusieurs parties. Le travail quotidien, qu'on a déjà un petit peu abordé avec vous, et ensuite la production des autres produits que nous vous proposons. Alors Laurent, en ce qui concerne la fabrication des produits quotidiens. Donc les produits quotidiens sont la fabrication du pain, la fabrication des viennoiseries, la fabrication de toute la partie salée, sandwich, pizza, fouettés saucisses, etc. Et la fabrication des gâteaux. Voilà, dans les produits quotidiens, c'est tout ce que vous allez retrouver en boutique en fait tous les jours. Les gâteaux, ça va varier en fonction de la créativité de Laurent, en fonction de vos demandes, en fonction des jours de la semaine. En ce qui concerne, dans un premier temps, les produits quotidiens, qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? On peut dire que je travaille H-24. C'est-à-dire que la mise en place est faite la veille, c'est la préparation, la fabrication pour, on l'a évoqué tout à l'heure, arriver le matin, ne pas être débordé et pouvoir ouvrir à 7h et avoir tout de prêt. Donc le matin j'arrive, je fais mes cuissons de pain, de viennoiserie, je remplis ma vitrine parce que je m'y suis préparé la veille. Concrètement, lorsque Laurent arrive, on va dire le mardi matin à 5h, le travail de fabrication et de cuisson aura été fait le lundi dans la matinée. Est-ce que c'est ça? Concrètement, c'est ça. Je Voilà. fabrique mon pain la veille pour le lendemain. Nous avons des chambres de pousse
programmable, donc je l'ai fait programmer aux alentours, il y a 10 heures de pouce à 10 degrés. C'est important. C'est important. Maintenant, on a les moyens technologiques de pouvoir faire comme ça et d'éviter au boulanger de venir à 23 heures et faire son pain en direct. Oui, parce que Ça c'était permet ça d'avoir avant. une vie sociale. C'est aussi important d'avoir une vie sociale Et de famille. et de famille. Et en ce qui concerne notamment la production des autres produits, je propose qu'on parle des entremets. Alors, entre autres, il y a aussi donc, il y a les entremets. Enfin, je mettrai dans cette famille tous les produits qui ont des conservations un peu plus longues, comme les sablés, Oui. comme le conditionnement. En ce moment, on fait des petites pralines là, dans des pots. On n'a pas besoin de le faire tous les jours. Oui. Comme Le caramel. tout ce qui est caramel, tout ce qui est brioche panettone que nous sommes en train de développer. Là, il y a une conservation beaucoup plus longue. Chocolat de Pâques, chocolat de Noël. Ça, c'est la fabrication un peu exceptionnelle. Et pour revenir sur nos entremets, donc les entremets, c'est les gâteaux d'anniversaire que vous nous commandez, que nous vous proposons aussi en vitrine négative. Donc, ce sont des productions en grande quantité. Je ne les fais pas un par un. Alors justement, voilà, est-ce qu'on peut en parler? Parce qu'on nous pose souvent la question, moi-même je ne fabrique pas, donc comment ça se passe quand par exemple tu fabriques le ginou? On va donner cet exemple-là. Alors, par exemple, j'ai plus de ginou. J'ai une liste d'entremets sur ginou. La liste est vide, donc il faut en refaire. Il faut en refaire avant qu'elle soit vide, c'est un peu mieux. Oui. On anticipe. C'est ça. Donc je fabrique pas un ginou, pas deux ginous, mais j'en fabrique une vingtaine. Sinon, c'est autant de temps à en fabriquer 20 qu'à en fabriquer 2. Oui. La mise en œuvre est la même. Seulement qu'au lieu d'en faire 2, j'en fais 20. Je vais augmenter ma rentabilité. Oui, absolument. C'est ce qui permet On est là aussi- pour gagner notre vie. Et oui. Et on est là aussi pour vous proposer des produits, j'allais dire, variés constamment. Donc le ginou, une fois fabriqué, il va passer en surgélation, donc notre cellule de refroidissement, ce qui nous permet de les conserver de manière idéale. Ils sont filmés, donc avec un film plastique alimentaire daté et conditionné. Et ensuite, je les sors quasiment à la demande. Alors, moi, j'avais quand même noté dans ma petite rubrique que le lundi, le mardi et le jeudi, il y avait de la production. Alors, j'ai fait ma liste le dimanche. J'ai établi ma liste en répartissant ma semaine de manière égale. Et je privilégie le lundi, mardi et jeudi la production, la grosse production. C'est tout le travail qui n'est pas quotidien. Oui. Donc c'est le montage d'entremets, la fabrication des sablés, le moulage des fritures de Pâques, ou de Pâques en général, la fabrication des chocolats de Noël. C'est toute la production importante. Exactement. Et j'avais aussi noté que le vendredi, on laissait place aux finitions. Alors, Laurent, les finitions sur, par exemple, l'entremets ginou, qu'est-ce que On c'est? revient sur le ginou. Donc la finition, c'est le glaçage, c'est la décoration, c'est le remplissage de la... Je ne sais pas si ça se dit, mais je remplis la vitrine négative que nous avons à l'entrée du magasin. D'ailleurs, on mettra la photo derrière, et pour que ce soit plus explicite. Mais cette vitrine est pleine, ça satisfait en fait des demandes de dernière minute Exactement. et des oublis, s'il faut le dire. Ou des fêtes de dernière minute, puisqu'on a quand même le droit de se réunir un petit peu. Et à ce sujet, en ce moment, nous privilégions plutôt des petites tailles, puisqu'on ne peut pas se réunir en grand nombre. Exactement. Donc cette partie l'entremets ginou, il est fabriqué, il est terminé. On le propose donc en vitrine négative, comme l'a dit Laurent. Je suis Karine, Alors, j'ai et pas besoin que. d'un ginou. Ah, Alors, et pas que, bien Et sûr. pas que, bien sûr. Donc, Karine a besoin d'un ginou, elle nous le commande. La règle, 48 heures à l'avance, ne l'oubliez pas. On a expliqué pourquoi. Donc, elle s'y est prise même 3 jours à l'avance, alors elle aura un bon point et peut-être même une réduc. Mais par contre, on ne peut pas vendre n'importe comment. C'est-à-dire, on ne peut pas vendre un entremets que je n'ai pas en fabrication. Sinon, ça me met en galère. Donc, pour éviter ça, lors de ma production, une fois conditionnée, je note une liste à Virginie à portée du magasin pour qu'elle ne Exactement. s'éloigne pas trop, et ce qui lui permet de savoir quoi vendre. Avoir cette liste et une parfaite communication, ou en tout cas la meilleure communication possible, c'est aussi pouvoir répondre à Oui. votre demande. Voilà. La fabrication est aussi en fonction d'une carte que nous établissons 2 fois dans l'année, en respectant les saisons. Donc nous avons la saison printemps-été et automne-hiver.
On essaye de respecter donc les produits par de exemple saison. l'hiver, le marron, on a parlé du marron, le chocolat, le caramel, on a envie de se réchauffer, donc on fait des gâteaux peut-être un peu plus riches. L'été c'est plus le contraire, à base de fruits, de la légèreté, de la fraîcheur. Et moi je m'éclate à chaque fois à proposer de nouvelles choses. J'avais envie de rebondir en disant que c'est parce qu'on fait aussi travailler des petits producteurs locaux qu'on vous proposera jamais une tarte aux fraises en plein mois de décembre. Par exemple. Exactement. Voilà. Donc c'est ça aussi, travailler en fonction des saisons. On est en hiver, ce sera plutôt du marron. On va être sur l'été, ça va être du fraisier, du fruitier. Alors malheureusement, bon, les fraises c'est un très très bon exemple, puisque finalement, même si on en trouve dans l'année, toute l'année dans le commerce, c'est un produit qui est très court en saisonnalité. Et oui. Donc ici, si on veut des bonnes fraises, c'est à partir d'avril jusqu'à juin. Exactement. Et malheureusement, même si on trouve des fraises juillet, août, septembre, elles tiennent pas. On a une mauvaise conservation. Savoureux. Ça peut être savoureux. Elles coûtent cher. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ce qu'on vous met dans les gâteaux, c'est un prix. Des fois, ça coûte plus cher que ce qu'on a acheté la semaine précédente. Et c'est un peu la bourse. Mais on vous le vend quand même au même prix. Et ça, il faut en tenir compte. C'est pour ça aussi que les fraisiers, par exemple, si on n'en fait plus en août, c'est qu'elles sont trop chères à l'achat. Exactement. Ou alors c'est un produit qu'on devrait vous proposer plus cher. Et puis bon. Et après un moment donné, plus cher, ça passe plus parce que vous pouvez plus acheter aussi. Exactement. C'est tout simplement. Alors en ce qui concerne les petits gâteaux, Laurent, Donc, puisqu'on a parlé des entremets. On était sur la mise en place du vendredi. Donc la mise en place concerne aussi, enfin même la majeure partie de la mise en place concerne les petits gâteaux. Donc c'est tous les gâteaux qui vont le samedi dimanche dans notre vitrine positive cette fois-ci. Oui. Et je fais une préfinition, donc c'est-à-dire des glaçages. Ensuite je les conserve dans mon congélateur, dans mon bac. Et je les sors le samedi matin pour juste par exemple le Gino, encore une fois, mettre une framboise dessus. Et c'est fait en très peu de temps. Je ne peux pas m'amuser à glacer le matin même et en même temps à cuire les baguettes parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps. Donc je fais une préfinition le vendredi pour pouvoir m'organiser au mieux. Oui, parce qu'il faut quand même bien rappeler que Laurent est seul le matin. On est une petite équipe. Et exactement. Donc la dernière finition, c'est un peu la cerise sur le gâteau. La framboise Exactement. sur le Gino. Mais le vendredi, la journée primordiale. Pourquoi le vendredi d'abord? Parce que c'est juste avant le week-end. Et oui. C'est pour préparer notre week-end. Et alors, est-ce qu'on peut quand même parler des sablés maintenant? Maintenant, on va parler des sablés. Moi, ça me tient à cœur parce que c'est quand même une vente qu'on réalise très fréquemment. Vous nous en demandez. Et j'avais aussi envie de préciser que c'est à nous, les vendeuses, qu'il appartient de noter régulièrement les saveurs manquantes. Dans les saveurs manquantes, nous avons régulièrement... Pour ça, pas que pour les sablés, mais tout. les sablés en font partie, bien sûr. Exactement, je prends cet exemple parce qu'en fait, je voulais rebondir sur les navettes, qui est quand même une très très grosse vente parmi la vente la plus importante au niveau des sablés, et que quelquefois, lorsqu'on note pour la fabrication de navettes, c'est délibéré qu'on n'en remette pas en magasin tout de suite, pour vous permettre aussi de découvrir des saveurs différentes. On a quand même, je crois, à peu près une dizaine de mémoires là, de sortes de sablés. Donc oui, la navette fait partie des traditionnels, oui, c'est un excellent produit, mais c'est aussi l'occasion, lorsqu'il n'y a plus de navette, de déguster du croquant aux amandes, du sablé à la noisette, du sablé à la cannelle, et quand vous hésitez à en prendre, ou quand vous hésitez à déguster, vous nous demandez, on peut vous en faire déguster un au magasin, oui. Ça vous permet d'avoir une idée, on est très ouvert à ce sujet. Évidemment qu'on ne va pas acheter un demi-kilo de sable à la cannelle si on ne les a pas goûtés avant. Donc, il ne faut pas hésiter, on fait déguster. Eh bien, rubrique suivante. Si on parlait de la vente, alors on en parle tout de suite. On parle notamment de nos viennoiseries qui sont quand même une vente phare à la pâtisserie. Et on rappelle, il n'y a plus besoin de le dire maintenant, tout est fait maison. Les questions que vous nous posez fréquemment, et c'est vrai que maintenant c'est l'occasion d'en parler, c'est par exemple pourquoi il n'y a plus de viennoiserie à 9h ou à 9h30. Alors moi pourquoi? La question, le matin que je me pose tous les jours, combien j'en cuis? Voilà. Parce que je ne le sais pas.
on ne sait pas combien on va en vendre. Pour tout en fait. Pour le pain, Oui. pour les viennoiseries, pour les gâteaux. On ne peut pas savoir à l'avance comment va se passer la journée. On peut deviner d'un jour à l'autre, ça se ressemble. Avoir une tendance. Mais un exemple, la semaine dernière, le mardi, on a vendu dans la journée une vingtaine de viennoiseries, ce qui pour nous est quand même ridicule. Et le jeudi, on en a vendu plus du double. Donc pourquoi? Il n'y a pas d'explication. Il faut quand même savoir que le week-end, on vend l'équivalent de combien de viennoiseries, Laurent? Ah, c'est dur à dire, mais le week-end, bon, forcément on en vend un peu plus, mais je dirais une centaine. Voilà. C'est pour vous donner une Le idée. samedi et le dimanche. Exactement. C'est pour vous donner une idée de... On peut anticiper, mais pas toujours. Pour répondre à la question du départ, pourquoi il n'y a plus de viennoiserie, par exemple, à 9h30? Et bien, la fois, il nous en est resté quand même 30 qu'on a mis dans des sachets qu'on brade en fait. Le but, c'est pas de brader. Et bien, le lendemain, on fait attention, on en fait moins. Exactement. Et ça peut arriver que le lendemain, on ait plus de demandes que la veille, mais ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et on ne va pas faire lever une plaque de croissant qu'on ne va pas cuire, sinon elle est perdue. Donc, on préfère ne pas la faire plutôt que de la mettre bradée ou à la poubelle. Exactement, mais c'est en parlant de brader, c'est aussi pour ça que quelquefois vous avez des viennoiseries, des sachets de viennoiseries de la veille en boutique. C'est que lorsqu'on a essayé d'anticiper, mais que malheureusement les ventes sont moins au rendez-vous, plutôt que de jeter, parce que bon, quand même, faut pas, faut quand même être respectueux de la nourriture. On vous propose ces fameux sachets de la veille. La question se pose aussi pour le pain. Et du coup, la réponse est la même. La réponse est la même, puisque pareil, on ne sait pas combien on va vendre de baguettes dans la journée. Bon, la semaine, c'est quand même le produit phare, la baguette, c'est celui que vous allez chercher en premier. Mais ça se ressemble bien sûr d'un jour à l'autre, mais on est aussi dépendant de la météo. Quand il pleut, vous sortez moins, et forcément, nous, on va moins vendre. Donc on essaye aussi de s'adapter par rapport à ça. Mais ça reste quand même pas facile et difficilement prévisible. On parlait viennoiserie spéciale, et viennoiserie spéciale, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont ni les croissants, ni les pains chocolat, ni la mini viennoiserie ou les pains au raisin. Selon la région, on les appelle différemment, les schnecks, les escargots, les chocolatines. Donc, c'est pas tout ça. Donc, on s'amuse, on aime créer, on aime inventer, on ne reste pas sur nos acquis parce qu'on aime partir à l'aventure, aller de l'avant. Donc, on vous propose des viennoiseries un peu élaborées, comme le oulala, le tralala et le lala. Qu'est-ce que c'est tout ça? Alors moi je dirais le lala, pain au chocolat avec 4 barres de chocolat. 4 barres de chocolat et la pâte noire donc chocolatée dessus. Donc on le reconnaît très facilement et c'est devenu un incontournable tous les jours. Justement, c'est plus du spécial là pour le coup. C'est plus du parce spécial. que vraiment vous l'appréciez. Mais on n'en trouve pas partout. Exactement, on peut aussi parler des viennoiseries à base de citron vert, à base de praliné. Donc ça c'est des oulala, en ce moment je les fais dans des petites barquettes avec un feuilletage un peu mis dans un autre sens. Et c'est tout nouveau, c'est nouveau depuis 6 mois. Et puis Ça on peut marche mettre ce bien. qu'on veut dedans, c'est ça qui est bien. Et c'était quoi le tralala alors? C'était quoi le tralala? C'était comme un pain chocolat, mais garni d'une pâte d'amande avec du gruau de cacao. Donc le gruau, en fait, c'est l'écorce de la fève de cacao qui est légèrement torréfiée. Ça apporte c'est pas trop chocolaté, mais c'est de la famille du chocolat, mais une petite amertume qui peut chatouiller le palais. En fait, c'est un peu comme l'amertume du chocolat noir. On peut dire Un ça. petit peu, Oui. un petit peu. Je pensais en même temps que Laurent parlait au pain au chocolat pistache. Qui rencontre, voilà, qui vous plaît bien, pain au chocolat aux amandes, croissant aux amandes, c'est tout ça la viennoiserie spéciale, uniquement le week-end. Et c'est pas fini parce qu'on va bientôt se perfectionner en faisant une formation prochainement. C'est vrai. Donc les meilleurs moments, j'espère, de cette formation sera en vidéo. Ben oui, meilleur moment en vidéo. Voilà. Et Sur la puis, viennoiserie. on réserve aussi un peu la surprise. Eh bien, j'avais aussi envie qu'on aborde la vente des entremets. Et donc là, c'est plutôt la partie des vendeuses. Et comment ça se passe quand on vend des entremets? Alors, lorsque vous venez en boutique, vous nous demandez, admettons, on va dire Philippe, parce que là, on sait qu'on est sur un incontournable. Sur le mur, Laurent a donc établi son stock et on sait ce qu'on peut vous proposer. Un entremets de 4, de 6 ou de 8.
On n'a pas besoin d'aller déranger Laurent et c'est à nous qu'il convient donc de gérer cette partie-là et qu'il convient de reporter la commande, les post-it dont on vous a parlé, etc., etc. Ça nous permet aussi d'avoir un visuel de ce que Laurent et Virginie ont produit et de vous faire une proposition adéquate lorsque par exemple vous nous demandez quelque chose et qu'on ne l'a pas, de vous proposer un produit de substitution et qui permet aussi de ravir les desserts à table. On se tient quand même à notre carte. C'est un peu la base, la carte. Oui, hein, la carte, c'est le support de vente. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les tartes aux fraises en décembre, etc. Voilà, etc. c'est là en fait où vous allez... donc on a toujours des cartes disponibles à la caisse. Oui. C'est là où vous allez choisir votre dessert en fonction de ce qu'on vous propose. On évite de faire du hors carte, donc c'est-à-dire des gâteaux qui ne sont pas marqués sur la carte. Oui. Pour la raison principale, c'est que souvent je n'ai pas la matière première pour les produire. Ou alors il faut attendre 2 semaines que je me fasse livrer. Oui, c'est d'où aussi l'intérêt de commander à l'avance, de venir nous voir. Oui. Quand vous avez des demandes très spécifiques, ça peut aussi faire l'objet d'un rendez-vous avec Virginie ou Laurent. C'est le moment où on échange et où on s'adapte au mieux et à votre demande et aux possibilités qu'on a de fabriquer. Prochaine rubrique. Prochaine rubrique. Dernière rubrique, les situations exceptionnelles. Et donc, commençons par vous expliquer pourquoi est-ce qu'on souhaite vous recevoir sur rendez-vous lorsque vous avez des demandes spécifiques pour les mariages, les baptêmes, les fêtes familiales. Alors c'est vrai ça, pourquoi Laurent on reçoit comme ça? Pourquoi? Parce que on est en production. Principalement, c'est moi qui vais m'occuper oui. justement de la personne. Je suis en production. Vous venez à l'improviste pour une demande particulière. Étant seul, je ne serai pas forcément disponible à vous écouter. Oui. Donc, il vaut mieux prendre un rendez-vous, de nous dire lors de la prise du rendez-vous de quoi va-t-on parler pour m'y préparer en amont et savoir comment aborder ce rendez-vous. Alors pour 2 raisons. La première, c'est pour composer le dessert avec vous et savoir ce qu'il est possible. Et la deuxième des choses, c'est aussi une raison financière, c'est pour chiffrer avec vous la réalisation Exactement. et la production de ce que vous allez nous demander. Donc, on sous-entend par là une pièce montée particulière Oui. pour un mariage ou pour baptême, communion ou autre événement, cocktail, ça nous est déjà arrivé. Toute demande Voilà, en fait toute demande, qui sort oui. de ce qu'on va vous Apéritif, proposer en boutique. oui. Du coup, on rebondit sur les 48 heures avant. Alors les 48 heures avant, on vous en a parlé, c'est par rapport à la production, aux commandes, aux matières À premières, la carte du magasin. à la carte du magasin. Donc là, on serait plutôt sur une semaine, même dès que vous savez, le plus tôt possible. Exactement. On 48 a déjà heures des avant. commandes de mariage, Oui. en espérant qu'on puisse toujours se marier en 2021. Donc à partir du mois de mai, on a déjà des mariages. Oui. On le sait, on sait ce qu'il faut faire. On est en février. Donc plus tôt on le sait, mieux c'est. Ben oui, parce que échanger et communiquer, c'est aussi trouver une solution ensemble Oui. et vous proposer aussi un produit qui vous convienne le mieux. C'est quand même le but, que vous repartiez avec quelque chose qui vous convient. Voilà. Et puis, ben justement, pour les gâteaux à thème, c'est l'occasion d'en parler. Je Donc crois c'est pareil, situation exceptionnelle, gâteau à thème, c'est du hors carte. Nous ne sommes pas spécialisés. oui, Donc c'est un savoir-faire. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de magnifiques gâteaux pâte à sucre, gâteaux à thème. Ça prend énormément de temps. Oui. On n'a pas les moyens d'y mettre ce temps parce qu'il faudrait le vendre, ce gâteau, hors de prix pour facturer notre temps de travail. Oui. Donc souvent nous sous-traitons, des fois nous faisons nous-mêmes, ou alors tout simplement on vous oriente vers un gâteau entre guillemets plus classique que nous avons l'habitude de réaliser en magasin. oui. Et puis il faut quand même rappeler que pour les gâteaux à thème, il faut être formé et équipé. Donc le plus clair et le plus simple pour nous, c'est aussi de vous dire que cette partie-là, on peut la sous-traiter avec des gens qui savent faire. Exactement. Et puis qui ont le temps, qui ne font que ça. Je reviens sur la déco pâte à sucre. On a fait un gâteau maquillage. C'est pas moi qui réalise la décoration, donc c'est une ancienne stagiaire. Il faut un temps de séchage. On ne peut pas prévenir 2 jours à l'avance la personne de me faire une déco maquillage parce qu'il faut au moins 3 ou 4 jours de séchage. Donc
encore une fois, une semaine à l'avance, c'est un minimum. Et puis tout le temps qu'il faut pour ce travail minutieux Oui. Et par rapport aussi à votre demande, par rapport au thème, par rapport à plein de choses. C'était important d'en parler. C'est important d'en parler. Ce ne sont pas les seules situations exceptionnelles, il y en a Non. d'autres. Il y en a d'autres, des situations qu'on ne maîtrise pas et que pourtant vous ne voyez pas. Alors, Ça, c'était la partie un peu agréable. Maintenant, il y a oui. des parties un peu moins agréables. La partie moins agréable du genre quand le four programmé ne s'est pas déclenché. Ne s'est pas déclenché ou à disjoncter. Donc ça, c'est la surprise. Quand j'arrive le matin, ça m'est arrivé quelques fois. Du coup, ça retarde un petit peu l'approvisionnement du magasin. Ça, c'est pas cool. Mais bon, après, c'est notre problème, on fait avec. Je crois qu'on arrive toujours à rebondir. À rebondir et à vous accueillir Une toujours. anecdote. Oui. Une fois, j'ai eu le feu à côté du four. Dans le magasin, j'arrive au magasin, départ de feu électrique. Donc, panique. C'était un samedi. On avait 3 mariages ce samedi-là avec des petits pains lunch à faire pour notre traiteur. Un petit coucou à Thierry au passage. Donc les pains lunch, il y en avait 1000 à cuire et il fallait qu'ils soient prêts à 6h du matin. J'étais arrivé à 3h30 le matin et il y avait le feu. Le four forcément était disjoncté, ne marchait plus. J'ai peur de l'électricité, j'ai pu éteindre le feu avec un extincteur spécifique pour éteindre ce feu électrique et il a fallu reconnecter les fils alors que je ne suis pas mécano, je ne suis pas électricien, mais il fallait que ce soit prêt à 6h. Et oui, c'est ça C'est l'imprévu. une situation exceptionnelle. Ah bah oui. Il a fallu rebondir. J'ai pris sur moi, j'avais peur, je l'ai fait et j'ai réussi. Et quand la journée était terminée, j'en suis sorti grandi. On s'est sorti d'une situation critique, C'est exceptionnelle. vrai. Et puis tout à fait imprévu. Tout à fait parce imprévu. que arriver et trouver un départ de feu, je veux dire, c'est quand même des choses très imprévues. Très imprévu, oui. Très imprévu, donc c'est ça, c'est lorsqu'il y a de gros orages sur Nantes et qu'il y a des coupures d'électricité. En fait, c'est tout ça l'imprévu. C'est l'imprévu que vous pouvez retrouver chez C'est vous. tout ça, un frigo qui tombe en panne, mais ça on ne peut pas le savoir à l'avance. Bon, bien sûr, il faut entretenir son matériel, mais il n'empêche que ça peut arriver. Et oui. Un laminoir qui ne fonctionne pas comme il faut, ou on a 15 pâtons de viennoiserie étalés et qu'on ne peut pas le faire. Tout ça, c'est l'imprévu et ça décale une journée de travail. Ça décale une journée de travail et malgré tout, on essaie toujours de vous accueillir avec bienveillance et avec le sourire pour que vous puissiez repartir content. Et que l'imprévu soit transparent, ne se voit pas. Exactement. Voilà. Moi, je crois que c'est déjà niveau Et puis imprévu. on va aborder le sujet qui fâche, la dernière situation exceptionnelle, malheureusement. C'est la Covid-19 Oui. qui est arrivée chez nous en 2020 et qui a changé pas mal la donne. Oui. Ça a beaucoup changé, Ouais. Ça a changé sur la façon de travailler, ça a changé sur l'accueil. On ne peut plus vous recevoir sans masque, vous ne pouvez plus rentrer au magasin sans masque. Les relations avec les clients ont changé, fatalement. Les restrictions aussi changent régulièrement en conséquence des annonces du gouvernement. Oui, Et c'est des choses où on doit sans arrêt se tenir informé et s'adapter et essayer de faire appliquer les lois qui passent. Malheureusement, ça reste quand même assez difficile pour nous parce que notre métier, c'est boulangerie, pâtisserie et pas gendarme, par exemple. par exemple. Mais bon, il faut s'adapter à tout ça. La conséquence du Covid aussi, c'est que ça a réduit notre équipe. Nous étions 7, nous ne sommes plus que 5. Oui. Et C'est nous aussi étions ça. ouverts l'après-midi, maintenant nous sommes fermés. Et oui, ce qui ne nous empêche pas de travailler en off. Mais c'est vrai que les horaires ont été aménagés en fonction de ça, en fonction du couvre-feu, en fonction de tout. Des Et confinements, parce qu'il y en a eu 2 pour l'instant. les livraisons qui ont été mises en place avec les commandes sur Facebook. Oui, et puis en parlant de livraison, les professionnels qui sont fermés, donc je pense aux restaurateurs, Oui. à notre client Châteauforme qui eux font des séminaires et reçoivent du public, qui ne peuvent plus travailler. Et tout ça, ça a changé pas mal de choses. Voilà. C'était aussi important d'aborder ce sujet qui finalement occupe notre quotidien à tous, à vous, à nous. Voilà, je crois que c'est bien de se le dire aussi.
On arrive au bout de cette vidéo particulière, parce qu'on n'a jamais fait encore cet exercice, une vidéo écrite en plus, donc on s'y est préparé, on a pris le temps de se préparer avec Karine. On espère que vous serez bienveillant à notre égard. Bienveillant, on essaie de vous proposer un contenu de qualité et en même temps le but de cette vidéo est essayer de vous faire comprendre comment fonctionne une boulangerie-pâtisserie artisanale et comprendre nos contraintes de production et de vente. Être transparent aussi sur la fabrication et la production. On était ravis de partager ce moment avec vous. On espère que vous avez apprécié, on espère que vous nous avez suivis sur toute la vidéo parce qu'on a dit plein de choses intéressantes. Et puis n'hésitez pas, lorsque vous passez en boutique, si vous avez visualisé notre petit film, à nous dire ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez, puis peut-être que même si vous ne nous dites rien, vous allez « Ah oui, c'est vrai, ils font ça comme ça », des petits rappels à ce qu'on a dit. Si ça vous permet de mieux comprendre comment est-ce qu'on travaille, alors je pense que notre but est atteint. Voilà, on a ouvert nos portes aujourd'hui. Voilà, bienvenue à tous, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à venir en boutique, je vous le dis régulièrement. Donc on se retrouve en boutique, on se retrouve sur les réseaux sociaux. On met toutes nos coordonnées en bas là qui défilent, comme d'habitude, on ne change pas les habitudes. Merci Karine. Merci à toi Laurent. Elle m'a beaucoup aidé pour l'écriture de cette vidéo. Ça, c'est ma partie. Voilà, elle a fait la cliente, elle s'est mise dans la peau d'une cliente pour essayer de poser les bonnes questions. Et merci à toi Laurent d'avoir partagé ton savoir-faire, ton expérience et aussi ta créativité. Merci beaucoup, c'est un plaisir, c'était pour vous et on se retrouve très vite. À bientôt.